Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Alphamat. Donc aujourd'hui, cette grosse égalité à démontrer. Donc à démontrer et trouver à quoi c'est égal. Donc tout ça, racine de tout ça moins racine de tout ça sur racine de tout ça égale à racine de n. Bon, n est un entier. Ok. Alors, comment on peut faire ça? Donc en fait, ici évidemment, ça n'a pas été inventé, hein, je vais vous montrer la méthode, comment on fait pour arriver à là. Alors on remarque des chiffres un peu bizarres quand même. Bon, je n'ai pas encore la démonstration si c'est une écriture unique, c'est-à-dire existe-t-il une seule écriture de ce type-là? Je pense que non, vu comment je l'ai fabriqué, je peux la fabriquer autrement, avec un polynôme du 4e degré, je vais vous montrer. On peut mettre un polynôme du 5e degré, j'ai pas essayé, hein. Bon, il y a beaucoup de calculs, hein. Je vous rappelle que ça, pour arriver là, il faut 3 heures de calcul. Là, je vous mets les étapes importantes, mais il faut beaucoup de calculs. Bon, c'est pour les matheux, pour qui aiment les chiffres, hein. Donc avant de vous donner la solution, regardez un peu les chiffres qu'on trouve. Bon, 57 819 sur 502, ok. Moi, j'étais frappé par 1611 et 2008. Hein. Tout le monde connaît la crise de 2008. On trouve des dates comme ça, des années, voilà. Alors évidemment, avec des racines cubiques, bon, c'est des belles racines imbriquées. Alors, bon, alors le but c'est de le faire à la main. Bon, on peut toujours passer par un logiciel de calcul formel. Donc, je vais vous donner, alors là, je vais essayer, vous montrer, solution. Alors, vous tapez ça sur un logiciel de calcul formel, ça vous donne une approximation. Voilà, pour ceux qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui ont reconnu combien ça vaut cette valeur, hein, 73, 20, 50, etc., etc. Allez, c'est parti. Comment j'ai fait? Alors, c'est en travaillant sur les identités de Ramanujan, j'ai trouvé un peu son secret, comment il faisait, hein, pour faire ça. Je vous rappelle qu'il n'avait pas de calculatrice et lui, il s'amusait. Donc, toutes les prochaines vidéos que je vais faire, ça sera pour ces égalités à lui. Comment je les ai démontrées? J'en ai démontré au jour d'aujourd'hui 6 ou 7. Et lui, alors je sais pas, et lui il les a fait, et après je sais pas s'il a donné sa méthode. Il paraît qu'il les a démontrés dans un de ses cahiers. J'ai pas trouvé de démonstration, donc moi en tout cas je les ai démontrés et j'ai généralisé ces formules pour trouver d'autres égalités. C'est vraiment très beau. Voilà, alors on va partir. Comment je suis parti? Alors c'est en démontrant une de ces égalités que j'ai remarqué qu'il travaillait avec des polynômes, lui. Il résolvait des polynômes du 4e, 5e degré. Par exemple, alors moi je me suis donné ce polynôme là. Alors x puissance 4 moins 9x puissance 3 moins 3x plus 27 égale à 0. Bon, on remarque une solution triviale, hein, si vous remplacez x par 9, bon, 9 puissance 4 moins 9 fois 9 puissance 4 ça fait 0, bah, moins 3 fois 9 moins 27 plus 27 égale à 0. Bon, je vous épargne les calculs. Donc, si 9 est solution, bon, on peut factoriser ce polynôme, hein, par 9. X moins 9, pardon. Donc, ça fait x moins 9. Bon, l'autre, on fait une petite division euclidienne et on trouve que ici, c'est x au cube moins 3 égale à 0. Ok. Donc, ici, je vais marquer les solutions. Donc ici, les solutions S égale racine cubique de 3 et 9. Ok. Voilà, je vais m'intéresser au polynôme et on va garder en tête cette solution-là. Garder en tête cette solution-là. Celle-là. Donc je reviens, maintenant on repart, x puissance 4 moins 9x 3 moins 3x plus 27 égale à 0. Alors, ici, je vais trouver une identité remarquable telle que tout ça égale, bon, je vous épargne les calculs avant, mais vous pouvez les trouver facilement, hein. X au carré moins 9 demi de x moins 80. Alors j'ai mis carrément un fichier Excel pour qu'il me trouve les coefficients ici. C'est très long à faire à la main. Bon, ça équivaut à ça, tout ça au carré, égale ça
à 753. Vous pouvez vérifier les calculs, hein. Ça marche très très bien. J'ai vérifié plusieurs fois. 4833 sur 64. Donc évidemment, si vous développez tout ça au carré, vous passez tout ça à gauche, vous retrouvez votre équation de départ. Ok. Alors après, on recopie notre équation. Pour l'instant, x au carré, moins 9 demi de x, moins 81 huitième au carré. Là ici, je vais, petite factorisation, hein, je vais factoriser par ça, 753 sur 8. Le facteur de, il va rester ici x, plus 1. Le voilà, notre 1611 sur 2008. Ok. Ok. Bon, petite factorisation, on se factorise par 753 sur 8. Hein. Il reste x ici, il suffit de multiplier par l'inverse, ça multiplié par 8 sur 753, on trouve. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est pas très compliqué. Après. Alors ici, je vais prendre la racine carrée de ça. Je vais passer la racine de carré à gauche, égale à ça. Alors attention, on sait que je vais marquer en rouge, racine carrée de x au carré égale à valeur absolue de x. Alors si vous remplacez ici x au carré moins 9 demi de x par, nous n'oublions pas notre solution, c'est racine cubique de 3, bah, vous trouvez quelque chose de négatif. Donc si vous prenez la racine carrée, il faut prendre l'opposé. Ok. Alors ici, par sécurité, hein, je ne vais pas mettre juste une application. Voilà, une application. Hein. Vous savez que pas d'équivalence, on va juste faire une application. Donc ça nous donne, allez, je vais changer de couleur. 9 demi de x moins x au carré. Donc on prend l'opposé, moins 9 demi, 9 demi, moins x au carré, et plus 81 huitième, et bien égal à racine carrée de tout ça. Allez, on va le laisser en rouge. 753 sur 8. Racine carrée de tout ça. Allez, est-ce que je peux le copier? Voilà. Alors, je vais multiplier ensuite par 2 de tout ça. Bon, ok. Alors, multiplions par 2, ça va donner 2 facteurs de tout ça. 9 demi de x moins x carré. Alors, pourquoi multiplier par 2? Égal à 2. On va mettre en rouge aussi. Hop. Voilà. Pourquoi multiplier par 2? Eh bien, c'est pour avoir la forme a carré plus b carré plus 2ab. D'accord, je vais vous montrer la technique. Alors, supposons qu'on est, ça c'est notre brouillon. Hein. Si on a a plus b au carré, c'est égal à a au carré plus b au carré plus, est-ce que je veux là, 2ab. Ok. Donc je vais dire que ça là, 2ab, c'est égal à a
plus b au carré moins a carré moins b carré. Ok? Donc c'est ça. Donc mon a, ça va être mon a. Ça va être mon b. Voilà. Donc c'est cette astuce-là qu'on va faire. Bon, ça c'est... dans une démonstration, c'est comme ça qu'Armanujan a fait hein, pour faire ses identités. J'ai découvert en repartant de zéro, comment petit à petit, étape par étape, et j'ai remarqué cette technique-là. Je l'aurais pas trouvé. Hein. Tout l'honneur est à lui, hein. C'est pas moi. Juste en remarquant sa démonstration, il a fait comme ça. Du coup, alors faut pas se perdre dans le calcul. J'en étais où? Alors on va juste renverser ça, on va le mettre de l'autre côté pour faciliter le calcul. On va le mettre là. Et ça, on va le mettre à gauche. Voilà. Donc ça, c'est égal. Alors, je multiplie 2 par 2 ici. Donc si j'efface, il va me rester là. Hop, le 2 il disparaît ici. Il va rester du 4. Là, il va rester du 4 et là un petit 2. Voilà. Bon. Voilà, bon, vous avez compris, je me suis par 2. Alors c'est là où on va faire notre technique. On a dit que ça c'est 2AB, c'est égal à. Donc ça c'est notre A, ça c'est notre B. Donc 2AB, 2 fois A fois B, on a dit que c'est égal à A plus B au carré moins A carré moins B carré. Voilà. Donc ça je vais le remplacer par A plus B, c'est-à-dire ça, plus ça, le tout au carré, moins A carré, donc on enlève la racine, moins B carré. Allez c'est parti. C'est très long, mais bon il faut être patient. Ma flèche. Alors, on a dit tout ça, racine de 753 sur 8 plus racine de x 1611 sur 2008 moins 753 sur 8 moins tout ça hein, donc si on met le moins ça fait moins hop x plus 1611 sur 2008. Bah, tout ça c'est égal à quoi? Tout ça c'est égal à, on a dit 9x moins 2x au carré plus 81 quart. Ok. Je rappelle, hein, 2AB c'est A plus B. Évidemment, si j'oublie le carré, ça va pas le faire. 2AB c'est A plus B au carré moins A au carré. On enlève la racine, moins B au carré, on enlève la racine. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Ok. Ensuite, alors je recopie, racine de 753 sur 8 moins racine de x plus 1611 sur 2008. Allez, au carré. Bon, je passe tout ça de l'autre côté, moins 753, moins naninana, égal à tout ça. Ça nous donne après calcul. Allez, je vais mettre d'une autre couleur. Ça nous donne 10x moins 2x au carré. Bon, vous pouvez vérifier, hein. 57
819 sur 502. Ok. Alors ici, 753 est égal à quoi? Je vais l'effacer. Si vous décomposez en facteur premier, ce 753, est égal à 3 fois 251. Ok. Du coup, ça c'est pour la suite. Je vais prendre maintenant la racine carrée de tout ça. Alors, la racine carrée de tout ça, ça ne change pas de signe. Bon, vous pouvez vérifier toujours à chaque étape, vous injectez votre racine cubique à la place de x. Si c'est négatif, bah, vous mettez l'opposé. Donc si je prends la racine carrée de tout ça, il va me rester racine de... Je vais mettre ce 3 en rouge pour vous montrer pourquoi je le fais paraître en rouge, fois 251 sur 8, moins x plus 1611 sur 2008 égale... Je vais essayer de copier tout ça d'un coup. Hop là. Donc là, on va prendre la racine carrée de tout ça. Voilà. Bon, pour aller plus vite, je peux passer ça de l'autre côté. Allez. Ça, je vais passer de l'autre côté. Oula. Voilà, quand on va aller plus vite, on perd du temps finalement. Voilà, je vais juste mettre ça là. Voilà. On efface tout ça. C'est égal, hein. Et devinez que j'ai passé ça de l'autre côté, bah, c'était négatif, donc je le rends positif. On se rapproche de la solution. C'est long, je vous rappelle, c'est très long. Là, je vous épargne toutes les étapes intermédiaires, mais chaque fois, il faut vérifier les calculs. Alors, je vais sortir ce racine de 3. Allez, je le sors. Il est là. Ok. Alors, il y en a qui ont deviné la solution. Voilà, je pense. Racine de 251 sur 8. Égal à tout ça. Égal à tout ça. On va le copier. Voilà. Et il ne s'agit plus qu'à prendre cette quantité-là, on la passe en dessous. Voilà. J'aime bien, c'est super visuel avec ce logiciel. On peut copier-coller. Du coup, ça, on va le rapprocher un peu. Racine de 3. On va le mettre quelque part là. Voilà, égal. On va faire un joli trait de fraction. Ah, dire, on n'a pas encore trouvé la solution. Bon, racine de 3 est égale à ça. Mais je vous rappelle que la solution de cette équation-là, hein, c'est racine cubique. Donc racine cubique, il suffit que je le remplace ici.
Donc ça nous donne... Je remplace x par mon racine cubique. Et ça nous donne racine carrée. Voilà, du rouge. Racine carrée de 3 est égal. Allez, première racine. Bon, je rappelle que la solution n'est pas unique. Hein. Voilà, donc en bas, on aura racine de 251 sur 8. Voilà, 10 fois racine cubique de 3. Vous avez vu, on a fabriqué une égalité. Moins 2 fois racine cubique au carré. Donc racine cubique au carré de 3. Donc ça donne 2 racine cubique de 9. Plus. Voilà, c'est 57 819 sur 502. Alors désolé pour la racine, elle va pas jusqu'au bout. Hop, on va la refaire propre. Et plus, voilà, notre racine cubique de tout à l'heure. Le voilà encore une fois. Plus 1611 sur 2008. Voilà. Vous avez la démonstration. Bon, c'est une égalité vraie, hein, racine cubique de 3. Vous voyez d'où on est parti. On est parti en sachant déjà la solution. Et voilà, on peut fabriquer, alors, passer de cette étape-là et trouver racine carrée de 3 est égal à ça. Alors, il y a des logiciels qui, si vous leur donnez ça, bah, ils désimbriquent, mais bon, je crois que c'est l'algorithme de Landau qui fait ça, mais j'ai pas encore étudié la question. Mais bien sûr, désimbriquer des racines imbriquées, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais par contre, fabriquer des racines imbriquées, vous avez vu, c'est facile. Alors, vous pouvez faire pour racine carrée de 2, trouver votre équation du 4e degré avec racine carrée de 2 et vous trouvez une belle égalité comme ça. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est d'obtenir ces dates comme ça, là, 1611, 2008. Voilà, en prenant finalement quoi? En prenant 9. Hein. J'ai trouvé 9 comme racine évidente de mon équation du 4e degré. 9, c'est le carré de 3, c'est plus facile de parser comme ça. Alors Ramanujan, il a fait comme ça. C'est comme ça que j'ai démontré le... Alors, je peux vous montrer, hein, c'est le... Tape Wikipédia, on tape racine imbriquée. Voilà, très bon article. Et c'est en démontrant cette égalité-là. Comment il a fait pour trouver ça? Donc, comment il a fait? Alors, je ferai une vidéo là-dessus. Pour montrer comment il a fait. Donc, c'est en partant. J'ai commencé ça, c'est ma première égalité. C'est en partant de là que j'ai commencé à m'intéresser. Je suis resté des heures et des heures à réfléchir comment il a fait. Alors, bon, ça c'est pour une prochaine vidéo. Ici, je me suis dit comment il serait parti. Comment il serait parti Ramanujan pour trouver ça. Et bien, je me suis donné allez, une équation du type A plus BX. Bon, sur, voilà, vous avez vu, hein, il y a une symétrie, hein, A moins BX égale à X plus C. Bon, je me dis, est-ce qu'il a trouvé 1 par hasard? Ok, X moins C. Bon, il y a une page de calcul, hein, donc ça, il suffit d'élever à la puissance 4. Donc ça fait A plus BX sur A moins BX égale à X plus C sur... Alors c'est pour ceux qui veulent le faire, hein. Voilà la méthode. Voilà. Alors, sans astuce, c'est qu'à un moment, vous allez trouver une équation du 5e degré. Bon, ça c'est X puissance 4. Vous faites l'équation de produit en croix. Vous trouvez une grosse équation. Mais il suffit d'annuler le coefficient de x au cube. Il va y avoir une relation entre A et B.
Et bien ces types-là d'équations, j'ai démontré que sa solution est unique. Sa solution, ben, c'est x égale à racine quatrième de 5. Là, vous trouvez que sa solution x égale à racine quatrième de 5. Alors, j'ai pas sous les yeux, je vais vous montrer d'autres formes que j'ai trouvées. Le c, ben, il doit être égal à 1. Le a, ben, est égal à... Il va être combien égal le a? Le a est égal à 3, vous allez trouver ça. Ça, c'est sa solution unique. Il n'y en a pas d'autre. Alors, juste que je vais vous montrer. Je cherche dans mes tableaux. Parce que je l'avais fait. Évidemment qu'on... Je le fais quelque part. On peut trouver d'autres formes. Alors pour vous aider là, pour faire le commentaire, là, je ferai une vidéo là-dessus. Moi je me suis fait un tableau hein, avec x puissance 5, x puissance 4, j'ai mis tout le coefficient dessus. Voilà, c'est plus facile à faire parce que l'équation est très longue. Et évidemment je retrouve pas mes identités. Ça vient. Bon, je ne me cache pas, j'ai toutes les démonstrations que j'ai fait, j'ai 64 pages. S'il y a matière à faire plein d'autres vidéos. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant que je trouve ces résultats là? Bon, je vais trouver, ça vient. En attendant, je vous donne une égalité que j'ai trouvée. Moi je prends la première que je trouve. Allez, je vais la mettre en rouge. Toujours en partant de ces égalités là, en généralisant sa formule, par exemple, ceux qui veulent tester, racine cinquième de 4 plus racine troisième de 7 plus racine cinquième de 2 moins 5 racine cinquième de 8, regardez, c'est toute beauté, hein, moins racine cinquième de 2, c'est égal à quoi ça à votre avis? Elle fait peur, hein? Donc je répète, racine cinquième de 4 plus racine cubique, on mélange les deux là, hein, de 7 et à l'intérieur, donc dans la racine cubique, il y a 7 plus racine cinquième de 2 moins 5 racine cinquième de 8, tout ça, donc il y a trois expressions, ça plus ça, moins racine cinquième de 2. Et en miracle, franchement, j'étais content quand j'ai trouvé ça. Et bien ça fait 1. Voilà, une de mes trouvailles, hein. Donc c'est pas Ramanujan qui l'a trouvé, celle-là, elle est de moi. Je vais l'entourer, hein. Mais bon, je rends hommage à sa méthode, parce que c'est en partant de... en trouvant le secret de fabrication de ces racines imbriquées, on trouve des choses comme ça. Alors bien sûr, moi j'ai fait le changement de variable, j'ai remarqué qu'il a mis des carrés par-ci par-là, j'ai appelé tel carré alpha, l'autre bêta. Bon, il y a des pages et des pages de calcul, hein. Je vous invite à juste en regardant sur Wikipédia les 4 identités qu'il a fait, et puis vous pouvez chercher de votre côté. Du coup, je dis il y a 64 pages de calcul où je vais aller une autre pour le plaisir. En attendant une autre. Bon, pour ceux qui veulent mettre leur date de naissance, par exemple, pour vous montrer que quand on maîtrise la formule, on peut faire ce qu'on veut, hein. Allez, racine de... Je vais changer de couleur pour la racine parce qu'on va s'embrouiller de ça. Allez. Bon, on peut mettre sa date de naissance, hein, par exemple. Moins racine cubique de... Attention aux chiffres. Bon, là, avec les outils qu'on a, nous, on peut mettre de gros chiffres, hein. Alors, ça fait 10 503 459 sur 166 375. Bon, désolé pour celle-là, elle n'est pas belle. On va l'effacer. On va la reprendre. Voilà. Et bien ça, c'est égal à quoi? Ah, ça
ça c'est égal à grosse fraction. Hop là. Alors c'est ça le secret de Ramanujan, c'est que dans la racine, on retrouve ce racine cubique de 1972. C'est comme ça, je dis mais comment il a fait? En fait on le retrouve toujours dans ses formules quelque part. Donc s'il a mis 28 là, mais il y a quelque part à gauche, à droite, vous allez trouver du racine cubique de 28. Et c'est en partant de là, vous pouvez dire 28 est égal à A, donc vous le remplacez, et puis voilà. Donc ça fait 486 000. 0,4. Vous pouvez vérifier, hein, ça je vous donne ça pour vérification. Moins racine cubique de... Le voilà, c'est 1972. Moins 1. Et là on retrouve des dates. Hein. Voilà. Pour ceux qui aiment l'histoire, hein, des fois on trouve des dates 495. Voilà. Comme tout à l'heure, on a trouvé 2008, 1611. Voilà, ça m'a frappé. Bon, c'est une coïncidence, j'en sais rien. Mais... Alors, est-ce que je vais retrouver les égalités que j'ai démontrées? Évidemment, quand on cherche, on ne trouve pas. Alors, là, je survole mes résultats. Alors, racine carrée de 3 tout à l'heure, donc l'objet de notre vidéo, on a trouvé ça, mais j'ai trouvé une autre, encore une fois, en démontrant une autre égalité. Alors, je vais vous la donner. Voilà. Ça, c'est égal à quoi? Si on prend racine cubique de 4, moins 1/2. Ah, ici, celle-là, c'est l'une des plus belles trouvailles. J'ai trouvé une formule générale qui génère pour tout entier P supérieur à égal à 8. Je vous le donne. C'est l'objet d'une vidéo, hein, donc ça, je vous donne ça en attendant. Donc, racine cubique de 4, moins 1/2 de racine cubique de 16. Alors, attention, ici, le 16, ça s'arrête là, hein. Juste le 16, plus 1, divisé par racine carrée de racine cubique de, à nouveau de 4, et à l'intérieur de racine, moins 1. Eh bien ça, c'est plus dur à démontrer ça. Hein. C'est égal à, allez on va le mettre en vert, à racine cubique de 3. Waouh. Pas beau ça? Très très beau à voir visuellement, c'est très très beau. Alors si vous essayez à la calculatrice par exemple de trouver par tâtonnement, je l'ai fait hier, je me suis perdu dans les calculs et j'arrivais pas, je me suis trompé d'un chiffre, j'ai essayé de retrouver en faisant une division, ben on trouve pas, c'est des valeurs exactes. Donc si vous n'avez pas la même méthode, ici le 4, dans cette forme là, racine cubique de 4 moins alpha, vous pouvez résoudre ça. Vous pouvez tricher, là vous avez remarqué que 4, bah, c'est le carré de 16, bah, vous marquez par exemple, si vous voulez le démontrer, racine carrée de alpha, moins un certain coefficient ici, ce que vous voulez, racine carrée de alpha au carré, racine cubique de alpha au carré, plus 1 sur, vous retrouvez encore le 4, plus une constante ici, hein, voilà, vous la déterminez, vous essayez d'élever tout ça au carré, pour trouver 3, et voilà, pour faire un système, voilà, je vous donne des pistes pour trouver la méthode. Hein. Alors, je continue. Le voilà. Donc, alors revenons au-dessus de la vidéo. Bon là c'était en attendant qu'on trouve. Voilà, on était là. Voilà. Bon, un qui est joli à voir. Allez, celui-là, il est beau. J'ai fixé ici la valeur 33. Donc je vous dis, quand vous arrivez à démontrer cette formule-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais effacer ça. Voilà, une fois que vous avez mis votre formule en place, je vous ai donné la méthode pour résolver cette équation du 4e degré. Regardez ce résultat. Je rappelle que sa solution est unique. Hein. Alors moi je l'ai fait pour racine cubique de 3, j'ai trouvé de mémoire 4 solutions de cette forme-là. A racine cubique de A plus BX sur 1 moins BX égale à X plus C sur exponentielle. Vous pouvez le faire, c'est rigolo à faire. Hein. Ça nous fait réviser les gammes. Hein. Donc petite équation du 3e, 4e degré. Là voilà la solution. Enfin une des solutions, mais je rappelle qu'elle est unique. Hein. Mais bon, pour le plaisir des yeux, j'ai choisi le chiffre 33 à la place de 3. Plus, ici, si vous déterminez un coefficient, bah,
Avec Excel, hein, vous pouvez trouver le coefficient. Hop. Racine, donc ici, pardon, c'est racine quatrième. Hein. Donc, racine quatrième, 2, 33 plus 11 sixième, 4, 2, 103 680. J'ai toujours époustouflé devant les chiffres qu'on trouve. Divisé par la même chose, hein, 33 moins 11 sixième, racine cubique, racine quatrième. Désolé, je suis habitué de travailler avec la racine cubique. Racine quatrième, 103 680. Et bien c'est égal à quoi? Allez, on va changer de couleur. Hop. Vous reconnaissez la forme. Hein. Donc ça, hein, ça c'est notre racine, c'est l'équivalent de notre racine quatrième de 5. Hein. Bon, on le retrouve là. Hop. Alors moi je vais fixer au logiciel, je dis je veux un A égale à 33 et un C là, chez Ramanet il valait 1, moi je voulais que ça soit un 12. Voilà. Alors, je voulais 33 et 12. Ok. Et bien qu'à cela ne tienne. Voilà l'égalité. Allez, super cette formule. Je vous dis pour le plaisir, on peut le travailler avec les élèves. Hein. Bon, c'est du niveau de première terminale. Hein, en France, je parle. À la fin du lycée, on peut largement le faire. Hein, en expliquant la méthode. C'est très très bien. On peut le faire sur les cours, quand on fait le cours sur les polynômes. En terminale, on fait les complexes, on fait la méthode pour trouver les complexes en changement de variable, par exemple, pour la grosse formule. Pour trouver... il y a déjà des racines imbriquées, on les voit en terminale, donc voilà, pourquoi pas quand on fait le chapitre des complexes. Voilà cette belle formule. Voilà, à vous de trouver, faire vos calculs et de trouver, de généraliser cette formule par exemple. Alors je travaille sur les autres inégalités sur la prochaine vidéo. Voilà. Et bien, je vous dis bonne soirée, puis à la prochaine. Au revoir.